Hello les investisseurs minimalistes, j'espère que vous avez la super forme. Aujourd'hui, petite vidéo sur comment constituer son portefeuille à dividendes dans le CTO. Et petite parenthèse, pourquoi je fais très rarement des vidéos, bien pour la simple et bonne raison qu'en bourse, ça ne sert à rien de faire des vidéos tous les jours, toutes les semaines, pour commenter l'actualité, pour prédire telle ou telle performance. La bourse, c'est un marathon. Ça se fait sur 10, 15, 20 ans, 30 ans, quand on regarde la fortune de Warren Buffett ou de Charlie Munger qui nous a malheureusement quittés la semaine dernière. Les performances extraordinaires viennent après un certain horizon de placement et certainement pas au bout d'une semaine, 2 semaines. Donc il faut garder le cap à long terme, c'est ce que je fais sur cette chaîne. Je publie des vidéos tous les mois, tous les 2 mois, pour vous tenir au courant de l'évolution de mon portefeuille, les actions que j'ai choisies, et pour que ça vous donne aussi des idées pour affiner votre stratégie ou même commencer à investir en bourse. Donc comment sera structurée cette vidéo? Déjà, je vais vous parler de mon livre que j'ai commencé à écrire il y a 2 ans maintenant. Ensuite, les avantages du compte titre ordinaire. Alors pourquoi c'est mieux de choisir le compte titre ordinaire que le PEA pour avoir des revenus passifs via les dividendes. Ensuite, quel courtier? Parce qu'on va voir qu'il faut éviter certains pièges. Tous les courtiers ne se valent pas. On a beaucoup de courtiers très fragiles qui sont malheureusement mis en avant par la plupart des influenceurs. Vous voyez de qui je parle. Les actions que j'ai en portefeuille, donc je vous montrerai les différentes actions. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces actions en particulier? Pour des raisons qu'on verra dans cette slide, et les objectifs derrière cette stratégie, quels sont mes objectifs en termes de revenus sur 10 ans. Donc il y a un super simulateur qu'on utilisera en fin de vidéo qui vous permettra aussi de voir combien vous pourrez gagner dans 10, 15, 20 ans en fonction du montant que vous investissez. Et le livre dans tout ça, alors le livre, je l'ai appelé l'investisseur minimaliste. Devenez malin et riche, c'est le titre que vous avez choisi dans le sondage. Et en gros, qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est un résumé d'absolument toute ma chaîne. C'est un guide qui va vous permettre de devenir malin et riche, que ce soit au niveau de l'investissement. On verra il y a une partie consacrée à l'investissement, à l'épargne, comment épargner, investir, faire fructifier son argent. Et il y a aussi d'autres sujets annexes, comme le choix du partenaire de vie qui est important parce que si on est en couple marié avec une personne dépensière, on ne peut pas faire grand chose avec cet argent, ça devient vite compliqué. D'autres sujets comme l'alimentation, donc je vous donne un exemple concret, hein. Si vous commencez à investir à 20 ans, que vous mettez 500 € par mois, vous deviendrez millionnaire à l'âge de la retraite, même avant, sans problème. Mais si vous n'avez pas l'alimentation, le mode de vie adéquat, vous risquez de ne jamais atteindre cet âge, vous allez tomber malade, avoir différents types de problèmes que j'évoque dans le livre. Donc c'est pas un manuel d'investissement rectiligne chiant où je vais vous dire machin, regarde cette stratégie ETF S&P 500, tu mets 500 € tous les mois. Il y a plein de sujets qui gravitent autour de ça. C'est fun. Il y a pas mal de storytelling où je vous raconte aussi mon expérience, ma petite histoire. Donc le livre va être très certainement publié au courant février-mars. Il y a encore un petit travail de correction, de reformulation qui va prendre pas mal de temps parce qu'il y a plus de 100 pages à corriger. Et ensuite la page de couverture qui ne sera pas celle-ci. C'est un mock-up que j'ai fait sur Canva pour que vous ayez une idée de l'aspect du livre. Mais il y aura une autre page de couverture, donc ça peut prendre du temps, avec aussi la mise en page sur Amazon KDP. Voilà, on sera sur cet horizon de février-mars où vous pourrez vous procurer ce splendide ouvrage. Et maintenant, passons au cœur du sujet. Pourquoi le compte titre ordinaire? Le compte titre ordinaire, c'est une enveloppe fiscale qui permet d'investir en bourse, tout comme le PEA, à la différence qu'on peut investir sur des actions américaines comme Visa, Texas Instruments, Coca-Cola, Pepsi.
Et ce sont les actions les plus solides du marché qui offrent la meilleure performance à long terme avec une certaine visibilité au niveau des versements des dividendes, tout comme l'augmentation, chose que nous n'avons pas en France car la culture actionnariale est quasiment inexistante. On a très peu d'entreprises solides qui versent des dividendes à long terme. On a Total peut-être, BNP Paribas, LVMH, mais voilà, c'est très 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 limité. Donc autant aller chercher des opportunités outre-Manche et investir sur des actions américaines. Vous verrez que ça envoie du lourd, qu'on a un rythme de versement qui est très très intéressant, trimestriel, donc tous les 3 mois vous recevez un dividende, et quand vous le faites avec 20 actions, et bien, tous les mois vous avez un revenu régulier, et ça vous permet de financer votre vie au quotidien, ou bien de le réinvestir plus rapidement. Maintenant, au niveau du choix du courtier pour le compte titre ordinaire, il n'y a pas 36 000 choix. Déjà, évitez absolument de le faire via votre banque, parce que la banque va vous prélever des frais exorbitants. On est sur 10 € l'ordre de bourse sur les actions américaines en banque. Donc, à ce prix-là, autant de rien faire et laisser son argent sur un livret A. Donc, le courtier que j'utilise et que je recommande exclusivement et qui ne fait pas d'affiliation d'ailleurs, il faut savoir que quand tu es bon, tu n'as pas besoin de faire d'affiliation, c'est Interactive Broker que j'utilise maintenant depuis 1 an. J'en suis très satisfait, c'est très 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 complet, les frais sont bas et on a une garantie financière à hauteur de 500 000 €, c'est-à-dire que si le courtier fait faillite, eh bien, vos titres sont assurés à hauteur de 500 000 €, donc vous aurez toujours quelque chose en cas si le scénario du pire se réalise. Et il faut vraiment faire attention au niveau du courtier parce que vous allez être investi sur 10, 15, 20, 30 ans. Donc il faut choisir des courtiers extrêmement solides à la limite de l'institution pour pouvoir profiter de cet argent et éviter toute déconvenue. Ensuite, au niveau de mon portefeuille à dividendes que je vous montrerai ensuite sur le site Rendement Bourse, j'ai une sélection particulière, c'est-à-dire que j'ai un tiers d'actions à haut rendement, donc qui m'assure un gros flux de revenus, un tiers d'aristocrates à dividendes qui m'assure également un revenu, mais si vous voulez, les revenus sont moins élevés, on part sur un rendement à 2-3% grand maximum avec une augmentation de 6-7% par an. Les actions aristocrates, elles sont plus solides, elles ont plus d'historique, mais les perspectives de croissance sont limitées. Si on prend l'action Coca-Cola, voilà, c'est pas mal, hein, tout le monde en parle dans les vidéos. On commence avec un rendement à 3% pour des augmentations de 4 à 5% par an. C'est stable, ça permet de faire un tout petit peu de performance, des revenus qui augmentent dans le temps très légèrement. Mais disons que quand on est jeune, je dirais en dessous de 35 ans, il ne faut pas investir uniquement là-dessus, même si c'est plus sûr que les hauts rendements. Il faut limiter son exposition sur ce type de valeur et c'est pour ça que j'en ai pris qu'un tiers. Et le dernier tiers, c'est ce qu'on appelle des fast growers. C'est des entreprises qui ont quand même un certain historique, pas de 100 ans comme Coca-Cola, mais qui versent des dividendes depuis 10, 15 ans et qui sont encore en pleine phase d'expansion, de croissance, qui proposent donc des augmentations très intéressantes de l'ordre de 10, 15, 20% par an pour certaines. Ce sont des actions très agressives en termes de performance, mais qui permettent au bout de 15-20 ans d'avoir vraiment un rendement sur coût d'acquisition très 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 important. Donc la répartition, c'est ça, un tiers de haut rendement, voilà, on est sur des hauts rendements à 8% comme Altria, un tiers d'aristocrates, donc des actions comme Pepsi, et un tiers de fast grower où là on va avoir du Visa, du Texas Instruments. Aussi, ce qui est important dans un portefeuille boursier, c'est d'effectuer une diversification sectorielle, c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre tout votre argent dans le secteur bancaire ou dans le secteur de la consommation de base ou l'industrie. Il faut varier les plaisirs, varier les secteurs d'activité et décorréler son portefeuille de l'évolution de telle ou telle industrie.
Ça, vous le verrez, je l'ai aussi fait dans le portefeuille. Ensuite, diversification valeur, forcément, ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Certains, c'est un sujet assez complexe, hein, mais il y a certains qui disent, ouais, prenez juste 5 valeurs et concentrez-vous là-dessus. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Je préfère avoir 15 valeurs, 15 actions en portefeuille que je suis régulièrement. Et je renforce celles qui performent le mieux, celles qui proposent la meilleure augmentation de dividendes. Donc, aussi un aspect important, investissez sur plusieurs valeurs. Alors je sais que c'est compliqué à faire quand on débute en bourse et qu'on met 200, 300 euros par mois, mais au fur et à mesure que vous augmentez votre rythme de versement, la diversification valeur est nécessaire. Donc mon portefeuille, voilà à quoi il ressemble. Donc une valorisation totale de 11 215 $. Donc j'ai commencé à investir sur Interactive Broker il y a un an. Donc ouais, ça fait un bon petit rythme de versement. J'aimerais atteindre les 20 000 d'ici décembre prochain. Sachant que ouais, l'investissement c'est un marathon, hein, ça sert à rien de se priver de tout, de manger des pâtes tous les jours pour investir toujours plus en bourse. Il vaut mieux investir de petites sommes régulièrement que voilà, de partir en trombe et d'investir 90% de ses revenus. C'est quelque chose que je faisais au début, je partais pas en vacances, je regardais à chaque fois les prix au supermarché, au restaurant aussi, hein, j'allais dans les restaurants cheap, mais maintenant bon, j'ai appris un peu à me faire plaisir et je vous encourage à emprunter cette voie. Investissez une petite partie de ce qui vous reste à la fin du mois pour pouvoir tenir le rythme à long terme et quand même profiter de la vie. Devenir rentier ou avoir même un revenu complémentaire de 1 000 euros par mois, ça prend du temps, ça demande une certaine régularité. Donc continuez à faire ce qui vous fait plaisir, les loisirs, si tu aimes bien le surf. Paye-toi un stage de surf aux Canaries, c'est sympa, il y a plein de nanas en plus. C'est quelque chose que je te recommande très 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 vivement. Si tu veux aller au ski, pareil, mais 600, 700 euros pour aller au ski, ça fait pas de mal. Donc profitez de la vie et ne vivez pas juste pour investir en bourse. Donc une valorisation de 11 215 $. Les revenus des 12 derniers mois, c'était 591 $. Plutôt pas mal, hein, ça fait environ 50 $. Je sais pas combien ça fait en euros, ça doit faire 45 euros par mois. Donc c'est plutôt intéressant, je peux payer ma facture internet avec ça. Et au niveau de la composition, donc on a AbbVie, qui est un fast grower, Enterprise Product Partner qui est un haut rendement, Hercule Capital haut rendement, Main Street Capital haut rendement, Altria Group haut rendement, PepsiCo qui est une aristocrate, Snap-on qui est une fast grower, Texas Instruments fast grower et Visa fast grower. Donc il faut encore que je pondère, que j'équilibre un peu avec quelques actions aristocrates comme Procter & Gamble et Johnson & Johnson. Mais disons que c'est déjà une bonne base. Donc à quoi ressemble un haut rendement, vous allez me dire? Un haut rendement, tout simplement, c'est une entreprise qui vous propose un rendement sur dividende élevé dès le départ. Le cas d'Altria, aujourd'hui, on est sur un rendement de 9,2%. Donc c'est plutôt pas mal, hein, pour 1 000 euros investis. Pour 10 000 euros investis, vous avez 920 $ par an. Donc ça vous paye les vacances, hein, c'est plutôt pas mal. Ça permet de dynamiser le portefeuille et quand même voilà, de pouvoir profiter un minimum de ces dividendes, même si l'idée c'est pas de retirer tous les dividendes que vous recevez, mais de se faire un minimum plaisir avec. Ensuite, un aristocrate à dividendes, à quoi est-ce que ça ressemble? À PepsiCo, un rendement au départ de 3% et une augmentation régulière. Si on regarde tout en bas sur le site de rendement bourse, on a une augmentation voilà, qui est en moyenne sur 10 ans de 8,24%. C'est plutôt pas mal, ça permet de faire grossir ses revenus en portefeuille, de réinvestir toujours plus d'argent. Et l'idée, pour moi, ce serait de mettre un tiers dans ce portefeuille. Et un fast grower, à quoi ça ressemble? Je vais prendre Snap-on Incorporated, qui fait de l'outillage industriel pour les professionnels, donc professionnels du BTP, etc. Donc on a un petit rendement sur dividende au départ de 2,40%. Et l'augmentation, elle est assez phénoménale, hein, pour être honnête, hein. On est sur une augmentation moyenne sur 10 ans de 15%.
c'est plutôt intéressant, hein. Donc ça, au bout d'un certain nombre d'années, eh bien, ça permet d'avoir un rendement sur coût d'acquisition vraiment très 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 élevé et de générer des revenus solides. Je vous en montre encore une de Fast Grower, Visa, qui est la Fast Grower par excellence. On est sur une augmentation moyenne de 18% par an sur 10 ans, lycée sur 10 ans. Et voilà, vous pouvez voir l'historique. En 2014, augmentation de 20% du dividende, 2015, 19%, 2023, 18%. Je connais très peu de métiers où on a une augmentation de revenus de 18 à 20% par an. Il n'y a qu'en bourse, hein, on peut avoir ce genre de choses. Et la particularité de ces actions, forcément, c'est qu'elles ont un rendement de départ très faible de 0,73%. Donc si vous êtes jeune, ce sont des actions qu'il faut privilégier. Ça, c'est des points que j'aborde dans ma petite formation que vous trouverez sur mon site en lien. C'est une formation qui vous permet de constituer votre portefeuille à dividendes en fonction de vos objectifs, de votre profil et de votre sensibilité au risque. Donc au niveau de la répartition sectorielle maintenant, vous pouvez voir que c'est correctement équilibré. On a 25% de finance, 14% dans l'énergie. Donc l'énergie, c'est laquelle? L'énergie, c'est Enterprise Product Partner. Technologie, 15% avec technologie, c'est Texas Instruments. Consommation de base, 22% avec Pepsi et Altria. L'industrie, on est sur 12% du portefeuille, santé 9,24%. Donc là, il me manque juste un petit secteur, c'est l'immobilier. Donc je mettrai très prochainement un peu d'argent sur Realty Income pour avoir encore plus de diversification sectorielle et diluer un peu la finance et la consommation de base qui prennent une place importante dans le portefeuille. Et au niveau de la diversification valeur, eh bien, je suis sur 10 valeurs. Donc là, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 9 valeurs, pardon, 9 valeurs. L'idée, c'est d'en avoir 15, mais ça va se faire avec les versements. Et plus j'aurai de capital et plus je pourrai opérer cette diversification valeur. Et quels sont les objectifs à travers cette stratégie? Pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à regarder des vidéos YouTube et investir en bourse via le compte titre? Eh bien, c'est pour avoir des revenus complémentaires. Et dans mon cas, l'objectif, ce serait de percevoir 1 000 euros par mois de dividendes grâce aux actions américaines. Donc, c'est un objectif qui peut paraître élevé pour certains. C'est un objectif sur 10 ans. Voilà, on verra après dans le simulateur, il faut mettre un peu d'argent de côté tous les mois. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut avoir des objectifs modestes et qui sont aussi facilement atteignables. Si aujourd'hui, voilà, tu me regardes, tu peux investir 500 euros par mois, mais que tu vises 6 000 euros de revenus tous les ans, eh bien tu vas être déçu. Tu vas être déçu parce que ça va prendre pas mal de temps. Ça va prendre 20-25 ans facilement, voire même un peu plus. Donc fixez-vous des objectifs modestes pour le moment. Atteignez-les et ensuite augmentez la cadence. Et le minimalisme est extrêmement important parce que forcément, quand tu as un train de vie très bas, que tu peux te satisfaire du minimum. Tu n'as pas besoin de prendre des risques inconsidérés sur les marchés. Tu investis une petite part de ce qui te reste à la fin du mois et tu continues à te faire plaisir. Moi, j'ai pas besoin, par exemple, d'une maison de 300 mètres carrés. J'ai pas besoin de Lamborghini. Mon intérêt pour les voitures est très 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 limité tant qu'elles m'amènent d'un point A à un point B. Le regard des autres ne m'affecte pas du tout. Donc voilà, c'est ce qui me permet d'avoir ces objectifs modestes et de tenir le coup sur le long terme. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va juste utiliser un simulateur qui permet de calculer sa future rente en fonction de certains paramètres qu'on a évoqués avant. Et le simulateur de dividendes qui permet de calculer sa future rente, je l'utilise sur marketbit.com, je vous mettrai le lien en description. Donc on peut voir les différents paramètres, hein. On commence avec un capital de 10 000 $, un rendement actuel sur dividende de 5%, hein. C'est le cumul de toutes ces actions, Fast Grower, Aristocrate et Haut Rendement qui permet d'avoir ces 5%. La contribution annuelle de 12 000 $, hein, c'est ce que je mets... C'est ce que j'ai prévu de mettre tous les ans pour me permettre d'avoir un train de vie agréable sans pour autant être dans l'extravagance.
6% d'augmentation de dividendes moyenne, hein. Pareil, c'est le cumul de toutes les valeurs que j'ai en portefeuille qui permet de faire 6% par an. Alors peut-être que j'augmenterai ma part sur les fast growers vu que là j'ai que 27 ans. Donc on va mettre 6%, hypothèse basse. Et l'imposition à 30%, donc merci l'État français de nous taxer un tiers de ce qu'on gagne, c'est gentil. Surtout quand on voit ce qu'ils font avec, tu te demandes pourquoi c'est 30% et pourquoi ils font ça avec tout cet argent. L'appréciation du coût, de l'évolution du prix des actions, on part sur une augmentation moyenne de 5%, pareil, hypothèse basse, hein, les fast growers. Si on prend une action comme Visa, on est plus sur du 20% par an, mais comme on est raisonnable, comme le comptable, on va mettre 5%. Et l'horizon de placement, sur 10 ans, alors l'objectif, hein, c'est pas d'attendre que je sois en fauteuil roulant pour profiter de mes revenus. Je me fixe 10 ans, même si voilà, je sais que les intérêts composés, vous savez très bien que les intérêts composés, ça prend du temps avant de faire vraiment effet, que ça devienne exponentiel. Mais partir sur 10 ans, c'est déjà pas mal. Donc on va calculer les futurs revenus et on a effectivement un annuel dividend income au bout de 10 ans de 11 000 $. On retombe sur les 1000 euros par mois quasiment de revenus passifs. Donc ça permet de faire un certain nombre de choses, hein. Si vous continuez à travailler, ça vous fait 1000 euros en plus tous les mois. C'est absolument pas négligeable. Vous pouvez vous permettre d'aller au restaurant 3 fois par semaine sans problème, de payer l'école de vos enfants, voilà, de financer leurs études. Il y a plein de choses plein de possibilités qui s'offriront à vous grâce à la bourse. Et surtout, l'avantage de tout ça, c'est que c'est passif. Vous n'avez pas besoin d'apporter votre facteur travail à vos investissements pour qu'ils fonctionnent, chose qui n'est pas le cas pour, par exemple, mon investissement en coffee shop. Voilà, toutes les semaines, je dois remplacer comme un abruti parce qu'il y a des gens qui viennent pas. Donc c'est 100% passif. Vous n'avez même pas à regarder l'évolution de votre portefeuille tous les jours. Un simple suivi tous les ans des fondamentaux de vos actions suffit largement. C'est quelque chose qu'on voit dans la formation ensemble. Donc 11 000 $ de revenus annuels pour un portefeuille de 202 000 $. Donc l'avantage là-dedans, dans les actions à dividendes, c'est pas comme un ETF capitalisant, c'est-à-dire que votre capital reste intact et qui continue à vous rapporter. Vous devez pas vendre vos actions pour vous payer. Contrairement aux ETF où voilà, il y a des stratégies où il faut au bout d'un certain temps revendre 5% de ces investissements. C'est pas quelque chose qui m'excite de revendre, de bouffer mon capital pour subvenir à mes besoins. Donc l'avantage des actions à dividendes, il est bien là, c'est vous préservez votre capital et votre capital vous rapporte des dividendes, de l'argent quasiment gratuitement. Donc maintenant, si on prend un horizon de temps un peu plus élevé et que on se dit bon voilà, je commence à investir à 30 ans, je fais ça pendant 30 ans et on verra bien ce qui arrivera à la retraite. Donc on va juste changer l'horizon de placement, on va mettre une contribution annuelle un peu moins élevée, on va mettre 6 000 euros, 6 000 $ tous les ans. Et qu'est-ce que ça nous donne sur 30 ans? Eh bien, le annual dividend income, il est effectivement à 64 000 $ par an, donc ça fait 5 000 euros tous les mois à la retraite, en plus de votre potentielle retraite si vous l'avez. Donc c'est des montants qui sont astronomiques, surtout pour l'effort d'épargne que ça demande, hein. On est sur du 500 euros par mois. C'est pas colossal, c'est pas un petit montant non plus, mais c'est quelque chose qui est abordable pour la plupart des personnes. Donc vous voyez que si vous raisonnez à plus long terme, vous n'avez pas besoin d'investir des montants astronomiques, et les intérêts composés, on peut le voir ici, hein, au niveau de la courbe, là, qu'au bout de la 20e année, là, on commence à avoir les petits effets exponentiels. Donc je ne peux que vous encourager à investir sur le long terme. Donc on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Merci pour votre temps, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin.
N'oubliez pas le petit like sur la vidéo si vous avez des questions en commentaire ou des suggestions pour d'autres vidéos. Je suis preneur. Et sur ce, bonne journée, bonne soirée et à très bientôt les investisseurs minimalistes.